Salut tout le monde. Bon, il se peut qu'il y ait un peu de vent, mais j'avais envie de faire une vidéo, j'y pense depuis quelques jours. Là, j'ai trouvé un bon spot. C'est à côté de ruines romaines. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo vite fait, histoire de vous donner des nouvelles aussi au sujet du mois de septembre et de mon travail. Tout va bien. Tout va super bien. Là, en fait, je suis à côté du lac de Murat, un très beau lac, pas loin de mon travail. C'est pas le lac autour duquel je suis allé pendant un mois et demi, c'est un autre. Et comme il est un peu plus loin, j'y vais jamais. Là, je suis à côté. J'y suis pas tout à fait, mais je suis à côté. Je pense que j'irai de temps en temps faire un tour. Et là, en fait, c'est des vieilles ruines romaines. Je sais pas de quel siècle. Je sais pas s'il y a des choses écrites ou pas. Donc, ce que je voulais, c'était vous donner des nouvelles. Vous dire que tout va super bien. Je pouvais pas espérer mieux. Voilà, j'ai du travail en septembre. L'entreprise me garde en septembre. Non seulement elle me garde en septembre, mais en plus, mes responsables aimeraient que je revienne tous les ans de début juin à fin septembre. 4 mois. Pour moi, c'est parfait. C'est le top du top. Les ruines romaines, elles commencent ici apparemment. Ouais, donc 4 mois, c'est le top du top. Et évidemment, je suis d'accord. Hein. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai jamais trouvé une aussi bonne entreprise, donc évidemment, c'est d'accord. Je sais pas ce que c'est ici, je sais pas si c'est des vignes ou quoi. Et le lac de Murat, je l'aperçois, mais je sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Je l'aperçois juste vite fait. Si je monte sur les hauteurs des ruines, peut-être que je le verrai mieux, je vous montrerai. Donc voilà les ruines. Je sais pas ce que c'était. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est pas nouveau. Je vais essayer de grimper pour vous montrer ça, mais je vais chercher le bon endroit pour grimper. En fait, il n'y a pas grand chose. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de choses que ça. Mais il n'y a pas grand chose. Ah si, il y a une tour là-bas. Ok. Ah, c'est pas mal, c'est stylé. Je vais essayer de passer là. C'est marrant. Je découvre en même temps que vous. C'est la première fois que je viens. J'espère que le vent va pas trop s'entendre dans la vidéo. Bon, ici il n'y a rien. Il y a un peu de vent, j'essaie de le couvrir avec ma main droite. Normalement ça devrait aller. Il y a une tour là-bas, on va aller voir vite fait. Et on aperçoit encore mieux le lac de Murat. Bon, c'est un lac, hein, c'est pas non plus un truc de fou. Mais je m'y suis arrêté une fois et il était magnifique. L'eau était bien plus propre et plus claire que le lac autour duquel je suis resté pendant un mois et demi. Autour duquel je vais encore. J'ai décidé de changer de spot maintenant. Pendant un mois et demi, je suis resté au même endroit.
toujours sur le même parking, la même place. Et là j'ai décidé de changer, j'ai saturé en fait, il y avait trop de gens. Voilà, je commençais à connaître du monde, une dizaine de personnes, mais moi j'aime bien être tranquille. Je suis solitaire, donc j'ai saturé. Et j'ai décidé de bouger, de changer régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours. Et là, depuis quelques jours, c'est ce que je fais, je change. Je change. C'est magnifique. C'est très stylé. Je sais pas si je vais monter. Si je vais monter. Il y a des choses écrites, je vais voir ce qui est écrit. La tour numéro 2 de l'enceinte, connue sous le nom de Tornalaz, doit sa survie à un usage prolongé comme poste avancé d'observation et de signalisation dès le Moyen-Âge sans doute. Entretenue, transformée et rehaussée plusieurs fois à cet effet, elle a pris son aspect actuel à l'occasion de travaux de restauration du début du XXe siècle, avec la création d'un escalier interne en bois desservant la courtine adjacente reconstruite et la terrasse panoramique aménagée à son sommet. Dans l'Antiquité, un local de plan circulaire percé d'étroites fenêtres interrompait les courtines qu'il desservait par 2 portes. Le monument se présente ici, dans son état médiéval plus élevé, à pans coupés côté campagne et haute porte d'accès qu'on atteignait par une échelle extérieure mobile. On peut distinguer les maçonneries romaines, dont les joints sont marqués en creux, des transformations médiévales et des tardives, revêtues d'un crépi à la chaux plus couvrant, qui imite l'enduit médiéval, localement conservé. Ok, j'aime pas lire ces trucs-là, qu'est-ce que je m'en fous. Tout ce que je constate, c'est que c'est magnifique. Est-ce qu'on a besoin de savoir vraiment? Je sais pas. Mais c'est toujours un plus de savoir. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 2 pour savoir que ça date. Moi, je l'ai grimpé. Ok. Oh, c'est stylé. C'est trop stylé. Ok, il y a écrit des trucs là. Mais j'arrive pas à lire. On va monter ça. Hein. Les marches sont arrondies. Il y a du monde qui a grimpé ici. Je pense que la vue là-haut doit être pas mal. Ouais. Je pense que ça doit être pas mal. Bon, c'est du sport après le travail. On y est et il n'y a personne. Ça, j'aime bien. Bon, le camping-car est derrière les arbres là-bas. Et voilà la vue. Avec le lac de Murat, qu'on aperçoit un peu mieux. Je pense que là, vous le verrez aussi. Ouais, c'est stylé. C'est une tour d'observation en fait. Voilà. Il n'y a pas grand chose à voir de plus. Hein. À part le banc sur lequel je suis monté pour filmer. Bon, je redescends. J'ai pas intérêt de tomber. Sinon la vidéo elle est foirée. Ah, c'est joli. Bon voilà,
Donc comme vous pouvez voir, je continue de profiter. Maintenant, on va dire que j'allie l'utile à l'agréable. Je bosse, mais le soir, je change de spot aussi et je profite de jolis spots. Et en fait, c'est marrant parce que c'est psychologique, je crois. Le fait d'avoir fait la moitié de mon temps, parce que j'avais 3 mois de boulot à faire, le fait d'avoir fait 1 mois et demi, psychologiquement, je me prépare en fait déjà à partir de la Suisse. Je me prépare déjà à reprendre la route, à réfléchir à la suite. Je crois vraiment que c'est psychologique et que c'est pour ça que j'ai saturé du spot où j'étais. Voilà. Et en fait, j'avais besoin de voir du monde pendant 1 mois et demi. J'avais besoin de voir des gens parce que c'était vraiment pas facile pour moi d'aller travailler seul en Suisse. Ça a été dur de partir d'Hendaye. Et le premier mois et demi en Suisse, c'était pas facile. Et vraiment, j'avais besoin de voir du monde. Mais là, le fait de savoir que j'ai fait la moitié et de constater que c'est passé super vite, je me dis que l'autre moitié va passer super vite aussi. Et donc voilà quoi. Pour moi, c'est pas que j'ai terminé, mais presque. Ils sont magnifiques. Je sais pas ce que c'est. On dirait des petits bisons, des trucs comme ça. Je sais pas si vous les voyez bien. Un troupeau de bisons, quelque chose comme ça. Et ouais, donc pour moi, j'ai terminé quasiment ma période de travail, quoi. Donc ça me donne envie. Ça me donne hâte de reprendre la route et ça me donne envie de changer de spot. Et ça fait aussi que les gens que j'ai vus pendant 1 mois et demi, même si je les apprécie beaucoup, j'ai envie d'avancer seul, quoi. J'ai envie d'avancer seul. Ça fait un peu égoïste, mais je vais pas me forcer, hein. Je suis devenu sauvage, hein. Je suis devenu sauvage. Et ça, c'est incroyable. J'arrive pas à leur dire. Bon désolé. Désolé, on va plus trop se voir. J'ai besoin d'être tranquille. Je me vois mal leur dire ça, donc je suis parti comme un sauvage, voilà. Comme l'expression le dit, je suis parti comme un sauvage. Parce que je sais que certains reviendront au spot en pensant m'y trouver. Ça leur fera drôle de pas m'y trouver. Mais bon, c'est comme ça, chacun fait sa vie, hein. Ils me doivent rien, je leur dois rien. C'est le principal. On a passé du bon temps, de très bons moments. On a fait des feux, on est allé dans l'eau, on a passé de bonnes soirées à rigoler, à discuter. Mais voilà, c'est fini, quoi. Je n'ai plus besoin d'être entouré. Je n'ai plus besoin d'être entouré. Donc me revoilà en vadrouille, à chercher des bons spots, à profiter de la nature. Et je kiffe. Voilà, je sais que les 6 semaines qui me restent vont passer super vite. Je suis déjà prêt à partir. Voilà, j'ai prévu mon itinéraire. J'ai prévenu Laurent et sa femme de l'association No Marts que je passerai à Veynes pour récupérer mon passeport et ma carte d'identité et que j'aimerais les voir une soirée, comme on avait fait avant que je vienne en Suisse. Donc voilà, je les ai prévenus. Je sais en combien de temps je vais faire la route, je sais en combien de temps je vais faire la route de Veynes à Hendaye. Voilà, tout est déjà prévu, hein. C'est cool. Je pense que je vais rester le mois d'octobre du côté d'Hendaye. Voilà. Pour profiter du coin. Et après, j'irai en Espagne.
rapidement au Portugal à mon avis parce que novembre ça va commencer à cailler. Donc je pense que je serai très rapidement à Nazaré. Ça tombe bien, c'est une ville bien située et c'est la ville que je préfère. J'ai trop hâte de retrouver l'océan, c'est un truc de fou. Vraiment, vraiment trop hâte. L'océan me manque beaucoup. Et puis j'ai envie de continuer à apprendre à surfer. Bon, je vais pas descendre plus bas parce que c'est l'autoroute plus bas. Ouais, j'ai envie de continuer à apprendre à surfer, faire du paddle à Hendaye, au port d'Hendaye, là où j'ai mon spot habituel là-bas. Mais ça va être trop bien de faire du paddle là-bas. Ça va être trop bien. Quand la mer sera calme, quand l'océan sera calme, faire du paddle sur l'océan, ça sera le top du top. Non, vraiment, j'ai trop hâte de partir. J'adore la Suisse, c'est un très beau pays, j'ai trouvé de bons spots, rencontré de belles personnes, une bonne entreprise, de bons responsables. Vraiment, je suis très très satisfait. Pourtant, j'y allais un peu la boule au ventre, mais je suis trop satisfait de mon passage en Suisse, de ma période de travail en Suisse. Vraiment super. Je pensais que ça allait être une torture, mais pas du tout. Ouais, je suis très content, mais j'ai qu'une hâte, c'est de partir, quoi, c'est de me barrer. J'ai qu'une hâte, c'est de me barrer, je vous le dis. Retrouver l'océan, c'est pour moi le plus important. Savoir que j'ai 8 mois devant moi à faire ce que je veux sans réveil le matin. Mais ça, j'en ai vraiment trop hâte, quoi. Passer l'hiver en short, aller au Maroc. Les 3 mois les plus rudes de l'hiver au Maroc. Mais c'est trop cool. Voilà, mais je prends sur moi, je vais faire mes 6 semaines, ça sera pas compliqué. Ça sera pas difficile. Au contraire, ça va passer super vite et ça sera facile. Et puis je vais essayer de dénicher d'autres spots. Je vais vous montrer les bêtes d'un peu plus près parce qu'elles se rapprochent de la grille. Je pense que vous allez kiffer. Et moi aussi d'ailleurs. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Principalement vous rassurer au cas où certains d'entre vous se poseraient des questions sur la suite de mon programme. Tout va super bien. Je me suis même fait un cadeau, un beau cadeau. Le paddle, c'était le cadeau d'anniversaire de mon camping-car, de l'achat du camping-car et de la première année passée en camping-car. Mais en plus, je me suis fait un cadeau. Oui, il est beau celui-là. Salut mon pote, t'es magnifique. T'es magnifique. Je sais pas ce que c'est. Si certains d'entre vous le savent, ouais, tu peux pisser ici. Il n'y a pas de souci. Enchanté. Ça va, t'es bien? Ça, c'est le dominant du groupe. Ma main a coupé. Ma main a coupé. Il est costaud, hein? Je sais pas s'il est gentil ou pas. Ouais, il est gentil. Ah ouais, il est gentil. Ah ouais, il est cool. Salut. Il est cool. Ça fait plaisir. Ouais, c'est le plus costaud. C'est le plus costaud de l'équipe. Il n'a pas peur. Ils sont pas malheureux non plus. Il y a les petits là. Il y a des petits sur la droite. Les autres ont peur par contre. Il y a des petits sur la droite. Bon, je vais les laisser tranquilles. Il y a des oiseaux qui montent sur eux. En fait, ils protègent le groupe. Là, le dominant, il protège le groupe, il rassure le groupe. Je pense que c'est ça qu'il est en train de faire. Mais je pense qu'il est rassuré et que tout le monde est rassuré. Bref.
Je vous disais que je me suis fait un beau cadeau. J'avais mon enceinte JBL qui commençait à déconner à force de la mettre à fond. C'était pas un gros modèle et je la mettais tout le temps à fond, presque tout le temps à fond. Et du coup, je m'en suis acheté une nouvelle un peu plus grosse. Je me suis fait plaisir. C'est mérité. Je n'ai plus besoin de rien d'autre. Voilà. Bon, vous avez vu, ce spot est pas mal. Bon, je suis pas au bord de l'eau. Ça, c'est mon problème. J'ai besoin d'être au bord de l'eau, mais de temps en temps, c'est bien aussi de changer. D'aller dans la campagne, on y trouve de belles choses comme ça. Des ruines romaines, par exemple. Voilà. Bon, je pense vous avoir tout dit. J'espère que vous allez bien. J'espère que ma vidéo vous aura fait plaisir. Voilà. J'aimerais en faire plus souvent, hein. Mais j'ai pas l'envie et moi je marche à l'envie. Je me force pas. Je marche à l'envie. Je me dis qu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Voilà. Je me dis que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Ouais, que c'est des choses qu'on fait avec envie qui sont fructueuses. Et que ça sert à rien de forcer les choses. Bon, je pense que je vais vous laisser ici, sur ces belles images. Prenez bien soin de vous. Profitez de la nature. Profitez de la vie. Vivez vos rêves. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!